Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Kiris Vitae. Donc c'est un plaisir de vous recevoir de nouveau. Pour nous, c'est vraiment important de partager la chiropractique grâce à des interviews de chiropracteurs. Et aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a ce modèle en live et je pense qu'on va le refaire. Donc continuez, donnez-nous vos avis parce que en vrai c'est pour vous qu'on fait ça. Moi j'ai la chance de discuter avec Marine, de discuter avec les grands chiros, mais ces interviews ça demande du travail et on aime vraiment quand vous nous faites des retours. Donc aujourd'hui sur la chaîne Kirizatae, on a l'honneur d'avoir Marine Siroka. Bienvenue Marine. Merci Léo, bonjour à tous. Et puis c'est un honneur partagé parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que Léo me propose de faire cette interview. Et pareil, c'est une première pour moi et je vais me laisser driver par Léo qui a l'habitude et qui fait ça très bien. Ouais, on va faire au mieux. Et avec Marine, on a Jean, le petit bébé. Qui est visible alors. Et un petit peu visible. Et il est tout neuf celui-ci. Il a 15 jours, effectivement. Et puis, il participe à tout. Il a ajusté les patients jusqu'au bout avec moi avant l'accouchement. Voilà. Et il est né un 14 juillet. Incroyable, un 14 juillet. Bon, Marine, la première question sur le podcast, c'est qui es-tu, Marine? Est-ce que tu veux te présenter? Oui. Donc, je m'appelle Marine Siroka. J'ai 34 ans. J'ai été diplômée de l'Institut franco-européen de chiropratique, l'IFEC, à Paris en 2012. Je suis tombée dans la chiropraxie assez tardivement par rapport à certains, c'est-à-dire pendant mes études de lycée, en terminale. Et puis c'était ça ou rien d'autre. Et finalement, j'en suis passionnée aujourd'hui et je mange, je dors, je bois chiropratique. Et c'est pour ça que, aussi bien pendant le congé maternité, je suis en plein dedans, notamment avec Léo. Donc voilà. Comment t'en es arrivée là? Comment t'en es arrivée à la chiropratique? Je connaissais pas, j'ai 2 frères et l'un de mes frères, Olivier, a été suivi par un chiropracteur sur le secteur de Bordeaux. Et quand j'ai vu l'évolution que ça a eu sur lui, même sur le plan relationnel avec nous, la famille, l'intégration dans le système social et scolaire, je me suis dit waouh, c'est quoi ce métier qui a un impact en optimisant la vie des gens comme ça et qui nous facilite la vie et harmonise notre propre équilibre de vie familiale. En fait, au départ, c'était ça. Et je suis allée le voir et c'est Laurent Picard. Et puis il m'a emmenée à des conférences aussi avec lui, il m'a permis d'assister à ses consultations et à partir de là, mon père qui voulait m'orienter dans des écoles d'ingénieurs, j'ai tenu tête pour aller jusqu'à Paris et aujourd'hui il ne vit qu'à travers la chiropraxie, mais au départ il fallait convaincre parce que personne ne connaissait dans ma famille. Voilà, c'est comme ça que j'y suis venue. Et t'as noté quoi comme changement au final dans ta vie avant d'arriver dans le cursus? Ah, waouh. C'est un petit peu comme si j'étais morte plusieurs fois, pour renaître plusieurs fois sur différents plans de mon existence par rapport à des choses que j'avais besoin de travailler. La chiropraxie m'a beaucoup aidée et j'en serais pas là aujourd'hui. Non seulement, aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir gérer 2 centres chiropratiques, un à Châlons en Champagne qui a 10 ans, où il y a une assistante et un chiropracteur, et actuellement un nouveau centre dans les Pyrénées-Atlantiques. Léo nous a fait l'honneur de suivre un plan de soins ici et c'est comme ça qu'on en est venu à faire cet entretien. Et les Pyrénées-Atlantiques, c'est tout récent, c'est un projet de vie. Il y a depuis le début du mois de mars, avril, mai, juin, c'est récent, une assistante et une chiropracteur qui travaillent pour moi également. On est une équipe de 5. Ça, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Mais avant tes débuts, après ta sortie d'études, comment ça s'est passé en fait? Alors, la première semaine après le diplôme, je me souviens, je me dis, mais waouh, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai beaucoup toujours aimé aller voir à Saint-Sulpice Daniel Nicole et Sébastien Fuentes. Et au bout d'une semaine, à pleurer quasiment tous les jours après le diplôme, parce que c'était une libération en quelque sorte, mais une concrétisation d'un rêve. Et comme à la fin de la concrétisation d'un rêve, on se dit waouh, on l'a atteint. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Du moins à l'époque, c'est comme ça que ça se passait. Et j'ai eu la chance d'aller pouvoir voir Sébastien qui m'a ajusté plusieurs fois. Et Daniel Nicole qui m'a ajusté en network. Là, j'ai été
j'ai été complètement connectée à l'univers à ce moment-là. Ça m'a mis une claque énorme et ça m'a ouvert une porte à quelque chose que je n'avais pas conscience. Et c'est au bout d'une semaine où j'ai été complètement perdue que là, j'ai connecté avec ce que je voulais. Et c'est comme ça qu'après, j'ai eu des opportunités. En fait, c'est incroyable. Après l'ajustement, la connexion network, j'ai eu une opportunité pour travailler dans le nord-est, en Marne. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée remplaçante pendant 2 ans, et ainsi de suite. Pourtant, tu te faisais déjà ajuster avant. Qu'est-ce qui a Oui, changé mais avec... pas aussi vite, pas aussi souvent. Ouais. Non seulement je me faisais pas ajuster aussi souvent, et en plus, j'étais quelqu'un de très scolaire. Donc, je priorisais ce que l'on attendait de moi pour pouvoir après avoir ma propre liberté. C'est-à-dire, donc quand les groupes de palpation, par exemple, à l'IFEC, en dehors des cours, j'y allais, mais pas aussi assidûment que d'autres personnes. J'ai fait quand même des séminaires à côté, en même temps, mais d'abord, j'ai priorisé la structure, le cadre, la discipline, pour moi-même, dans mon cadre, avoir ma liberté et choisir. Donc, là, ce qui avait changé, c'est que maintenant que je savais que je maîtrisais un certain cadre qui me permettrait de m'épanouir, j'avais besoin de remplir à l'intérieur et de moi m'épanouir sur le plan chiropratique et l'art chiropratique et philosophie chiropratique. Et suite à cet ajustement et ces ajustements plus réguliers, eh ben, j'ai pu être plus congruente. En fait, c'est ça. Il y avait un décalage entre ce que je voulais réaliser et ce que je ressentais au fond de moi. Et en fait, les ajustements m'ont permis d'être plus congruente et d'acter dans la matière plus facilement ce que je prenais progressivement conscience par rapport à ce que je voulais dans ce métier et la réalisation. En fait, tes études, c'était comme être ingénieur. Ouais, c'est ça. Et une fois que tu as dit maintenant, je vais me concentrer sur moi, tu es devenu chiropracteur. Ouais, complètement. Mais en fait, c'est un peu... tout a été fait un peu dans l'excès. C'est-à-dire que de telle période à telle période de ma vie, ok, là, fallait être à fond dans le scolaire, je l'ai été. Ouais. Une fois que ça, c'était la case terminée, je fonctionne par case, la case travail sur soi. C'est comme la case couple, la case famille, la case sociale. Et en fait, c'est un curseur qui, au départ, maintenant je le gère mieux, mais au départ, c'était ça. C'est l'excès, je touche les limites, l'excès max, et je viens réguler. C'était pareil pour dans le sport. Avant mes études, j'ai fait le championnat de France de handball, parce qu'il fallait que j'aille dans l'excès de l'activité sportive. Ça a été pareil pour ma vie de couple avant, où j'ai su aller dans l'excès d'un rôle que je pensais m'être attribué, et hop, là, j'ai régulé, et ainsi de suite. Wow, donc la chiro m'a permis de trouver harmonie, équilibre, congruence et réalisation de ses rêves aujourd'hui à 34 ans, et maintenant entretenir tout ça et pouvoir redistribuer le plus possible avec abondance et impacter les gens pour rendre le monde meilleur en fait sur qui est déjà beau ce monde. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis tombée dans la chiropraxie au départ parce que c'est mon frère qui allait mieux et c'est vraiment en fait grâce à ma famille au final. J'ai pas connu la chiropraxie pour un problème mécanique. C'est vraiment par rapport à l'émotionnel au départ et le relationnel. Donc à la fin de tes études, tu as eu la chance de te faire ajuster régulièrement, ce qui t'a redonné la clarité. Puis tu as fait quoi au final ? Et ben en fait au final après, dès que je travaillais à Châlons-en-Champagne où j'ai pu pendant 2 ans remplacer un chiropracteur qui a eu un accident, Philippe Richon, qui est un chiropracteur pour qui je suis très reconnaissante et avec qui on est encore en relation. Donc je suis partie là-bas en fait dans la Marne, en Champagne-Ardenne, et suite à ces 2 ans où j'ai géré son cabinet puisqu'il n'a jamais repris finalement, j'ai après ouvert mon cabinet. D'accord. Donc en 2014 en gros. Et puis ensuite ça s'est enchaîné, le cabinet de Châlons s'est développé, installation après d'assistante, puis d'un deuxième chiropracteur pour que moi je quitte tout en gardant la gérance. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Dès que j'avais un week-end de libre, j'allais à Paris voir Sébastien, et il y avait Elodie aussi après. Mais pas aussi régulièrement que je l'aurais voulu. Je pense que là, pour le coup, eux, ils m'ajustaient qu'une fois tous les trimestres. C'était pas eux qui m'ajustaient régulièrement. Et dans la Marne, j'ai été accueillie par des chiros qui sont à la retraite aujourd'hui,
qui m'ajustait régulièrement en best et en network. D'accord. Voilà. Toi, tu fais quoi comme technique? Alors, à cette époque-là, dans mes bagages, j'avais les bagages de l'IFEC. Donc, il y avait du SOT, Diversified, un peu de Gonstead aussi. Et après, j'avais fait la formation d'Eke complète. Donc, j'utilisais la vision un peu holistique et globale de l'Eke avec l'approche aussi métabolique, micronutritionnelle et émotionnelle. Avec Laurent, du coup. Avec Laurent Picard, j'avais fait ça, voilà. Et aujourd'hui, c'est un mélange de tout. Il y a un peu de best, un peu de network, un peu de... En fait, c'est un espèce de melting pot de plusieurs techniques. Et ce qui se passe, c'est que je vais adapter en fonction de ce que je ressens au moment de l'ajustement, qui est pour moi une connexion d'âme à âme. Et c'est ce que le patient m'indique qui me fait choisir la technique. Et elle est assez douce. Et c'est vrai que pour le coup, comme j'ai dû m'adapter à un cabinet best au départ, parce qu'il faisait du best, à part l'activator, au tout début, je me souviens, j'ajustais les cervicales, les thoraciques ou les lombaires, comme on a appris en Diversify. Et progressivement, je me suis rendu compte, pour gérer aussi le volume, que j'avais des résultats tout aussi efficaces en faisant de l'activator et d'autres techniques. Et aujourd'hui, je suis restée un petit peu à ça. Alors, ça m'arrive de faire du Diversify sur une thoracique. Mais les lombaires, c'est vrai que je n'ai pas fait ça depuis longtemps. Pour moi, la technique ne définit pas le chiropracteur. C'est sa philosophie, sa présence, sa capacité d'accompagnement, mais pas la technique. Voilà. Donc, ce qui fait que les deux chiros qui travaillent pour moi, notamment Switch Chalon, a une approche beaucoup plus mécanique et ça lui va très bien. Si lui et les patients connectent parce qu'ils connectent à la personne, pas à la technique. Et on reviendra plus tard aussi sur l'aspect de fonctionnement des cabinets, de comment tu as choisi tes SIA. Mais d'abord, c'est quoi pour toi la chiropratique? Pour moi, la chiropraxie, c'est la phrase qu'avait dit David Daniel Palmer, que j'ai appris tard finalement, mais avec laquelle j'ai le plus raisonné. Bon, il y avait la première phrase, la chiropraxie est un art, une philosophie, une science. Ça, c'est une phrase qui m'a parlé aussi. Mais plus tard, quand moi, je pense, j'étais prête, et c'est ce qui me parle tous les jours, c'est l'ajustement chiropratique permet de connecter l'homme matériel à l'homme spirituel pour le préparer à la vie d'après. Et pour moi, c'est vraiment les deux parties d'une même pièce avec ce côté visible et invisible qui est connecté ensemble, c'est-à-dire matérialisé dans la vie. Tout ce qui est sur le plan invisible, ça peut être nos prises de conscience, et c'est vraiment ça, connecter l'homme spirituel à l'homme matériel comme la colonne qui est un canal entre le ciel et la terre, entre le monde visible et le monde invisible. Et le monde visible, pour que ce soit un peu plus concret, le monde... c'est la matérialisation de soi-même. Le monde invisible, c'est plus la pensée, Alors, le monde invisible, pour moi, ça va être tout ce qui est l'intuition, le ressenti, les pensées mentales, effectivement, l'inconscient, même aussi ce qui peut être conscient. C'est vraiment cette histoire de congruence entre la pensée, si on veut, et l'alignement qu'il y a avec nos actes dans le quotidien. Et donc, pour moi, la chiropraxie, en permettant ce circuit électrique ouvert, elle permet une communication un peu comme une rivière fluide et abondante, une matérialisation en fait de ce que l'on ressent au fond de soi. Et ça peut être tout simplement la réalisation de ses besoins de base, mais ça peut aller plus loin vers le rôle que l'on veut avoir dans cette vie ici, et puis ce qui peut nous permettre de se sentir épanoui et de se sentir pleinement dans l'abondance et dans l'amour de ce que l'on vit. Et avec une prise de recul en permanence, parce qu'on a toujours des événements. Là, le plus récent que je peux vous dire, c'est que je suis en congé maternité depuis 15 jours et j'ai un nouveau-né et j'ai une assistante déjà changée. Donc je suis dans les candidatures d'assistante et c'était pas prévu. Donc finalement, je décroche pas. Mais pour le coup, ça peut être... ça fait partie de l'abondance, c'est-à-dire il y a toujours du changement, toujours du renouvellement, tout est éphémère et je pense que la chiropraxie nous aide à être dans une capacité d'adaptation et de pouvoir recevoir les opportunités au bon moment, de les voir et de les concrétiser et en même temps de savoir quand est-ce que il faut prendre du recul, etc. Et je pense que le système nerveux et ce circuit
fluide, nous permet tout le temps d'être à l'écoute de notre ressenti intérieur, inside out, et de pouvoir réellement le réaliser, en fait. Et c'est super important, on est des êtres de matière, donc il faut que ça soit visible, réalisé. C'est beau de dire j'aimerais ça ou je voudrais ça, par contre il y a des prix à payer, il faut ça mesurer, c'est des prix de temps, d'énergie, il faut savoir dans quelle partie de sa vie on va prendre ce temps pour le mettre ailleurs. Et il y a un point important, se préparer pour la vie d'après. Ça veut dire quoi pour toi? Alors, ça peut être se préparer à l'événement qui va se passer après dans notre vie, dans cette vie-là terrestre. Et après, on peut aller plus loin. Ça peut être travailler suffisamment sur soi pour s'alléger sur certains plans de vie, ce qui fait que si on croit à la réincarnation et que chaque vie est un chapitre, on peut pouvoir... permettre de faire le travail, ce pourquoi on s'est incarné. Et on n'a pas toujours besoin de savoir clairement, concrètement, ce pourquoi on s'est incarné. Après, c'est des philosophies de vie. Moi, j'ai pas eu d'éducation religieuse du tout. Je suis même pas baptisée, rien. Mais je m'intéresse à tout ce qui est spirituel, la vie, l'univers. Et je crois vraiment en l'univers. Il y a des cycles, il y a des saisons. Il y a des rythmes physiologiques chez la femme, notamment avec ses cycles hormonaux, etc. Et je pars du principe qu'on est sujet à ces cycles-là. Et pourquoi pas imaginer qu'il y a quelque chose qui reste aussi que la matière. Par contre, il faut quand même, quand on est ici, matérialiser ce pourquoi on est ici. Et ça peut être pour moi la vie d'après, c'est pas spécialement la vie d'après notre mort, c'est vraiment la vie ici, l'étape suivante. Parce que chaque événement de la vie est là pour nous faire apprendre une expérience, une compétence, pour nous préparer, nous modeler à l'événement qu'il va y avoir après. À notre futur, quoi. Voilà, là, de la gérance, je ne savais pas du tout faire. Et les événements de la vie m'ont amené à ça, mais moi, jamais j'avais pensé que je ferais ça. Je savais juste que je voulais être dans les Pyrénées et ajuster les gens avec vue sur les montagnes et avoir un enfant, alors que pendant 6 ans, on m'a dit que j'aurais jamais d'enfant. Et tout ça s'est fait aussi grâce à la chiropraxie. Waouh, le fait de la vie d'après, qui n'est pas seulement la vie... la réincarnation ou quoi, mais juste le futur, pour moi c'est quelque chose, waouh, c'est chouette, on peut préparer notre futur en fait. Oui, tout à fait. Et la chiro, ça peut nous aider justement à aller dans cette direction. C'est ça. Et en fait, à un moment donné, on plante une graine, et pendant tout le temps où cette graine va germer dans le sol et créer des racines, il n'y a rien qui est visible dans la matière. Et c'est là que les gens lâchent, abandonnent ou sont frustrés. Il faut l'arroser et garder cette vision long terme. Je crois que ce qui nous permet d'être heureux, c'est toujours pas spécialement avoir un objectif, mais une vision au long terme de ce que l'on veut ressentir dans notre vie, dans l'émotionnel. Et donc... si on se visualise sur du long terme, ça ne demande pas de faire une méditation tous les matins, mais de connecter à quelque chose de suffisamment fort dans nos émotions, qui fait qu'on sait qu'on veut vivre ça, ressentir ça dans nos émotions, et bien en fait tout va s'aligner. C'est pas, et en fait tout ce qui va nous arriver va nous amener à pouvoir devenir cette personne-là, avec cette plénitude, cette présence, cette abondance dans cette vie, même si elle n'avait pas complètement listé, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, mais qui je veux être dans mon ressenti, comment je veux que mon environnement soit, est-ce que je veux qu'il soit harmonieux, est-ce que je veux qu'il soit challengeant au quotidien, est-ce que voilà. Et ça, c'est préparer son futur et c'est connecter entre le monde immatériel, spirituel et le monde matériel. Et puis pouvoir, et les ajustements réguliers, là, moi je me fais ajuster toutes les semaines, Jean a eu son ajustement au bout de 3 jours en sortant de la maternité, moi avec, des fois c'est 2 fois par semaine, mais ça nous permet de transformer, d'être dans l'adaptation quoi qu'il advienne. Et justement le centre chiropratique ici, c'est l'exemple parfait d'une graine que tu as arrosée et au bout d'un moment il a germé, il a fait un joli arbre quoi. Ouais, et il a germé beaucoup plus vite que ce que je pensais, c'est-à-dire qu'à un moment donné où tout s'aligne, c'est-à-dire qu'à un moment donné où nous-mêmes on a ouvert les portes à l'intérieur de nous et nos croyances limitantes aussi par rapport à ce qu'on est capable de recevoir. En fait, je pense ce qui nous limite le plus, c'est notre capacité à ouvrir la porte et à accepter de recevoir telle abondance. Parce qu'on est tellement habitué à être challengé tout le temps que accepter que ça soit fluide, ça nous paraît bizarre et on a toujours peur que on va te le reprendre. Mais si tu pars du principe que rien ne nous appartient et que tout est éphémère, tu te dis après tout je profite de ce qu'on me donne là et on verra bien après. Et j'essaie de garder cette porte ouverte.
Et souvent, ce qui nous limite aussi, c'est nos peurs par rapport à nos conditionnements, nos croyances dans les traditions familiales ou autres. Et il n'y a pas que la chiropraxie qui m'a accompagnée aussi, mais ça a été l'élément principal parce que c'est celui qui ouvre la porte et qui permet d'avoir les opportunités qui arrivent et pas hésiter, peu importe les rencontres, à aller voir, à aller tester, voilà tout ça. Et le centre ici était un projet à 6 ans de vie et il s'est réalisé concrètement en 6 mois en fait. Et 6 mois plus tard, ben en fait, c'est simple, j'avais connecté avec ça il y a 1 an maintenant. Attends, on va revenir un peu plus tard par rapport à ça. Comme ça, on pourra parler de la chronologie du début à la fin, juste par rapport à ton centre chiropratique. Mais du coup, là, on a parlé de ce que c'est la chiropratique pour toi, qui est reconnecter l'être physique de l'être spirituel pour se préparer à la vie d'après, donc la phase de Didi. Tu l'expliques à tes patients? Oui. Oui, mais je ne dis pas cette phrase. Ouais. Je l'explique à mes patients. Avec certains patients, je leur dis texto la phrase. À la première visite, de toute façon, ils ont un livret qui va présenter ce qu'est la chiropraxie et comment est la philosophie du centre. À la deuxième visite, ils ont un plan de soins. Et puis, en fait, on va répondre à leurs questions et à leurs attentes. Alors déjà, au départ, je ne leur donne pas des explications qui vont tout de suite ne pas être dans leur champ d'écoute. Donc je vais utiliser le langage qui correspond à leur niveau de conscience sur le moment et de ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est pas le niveau de conscience avec un meilleur ou moins bon niveau de conscience, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que si au départ le discours est plus terre à terre matériel, eh ben je vais avoir ce discours-là et progressivement, au fur et à mesure de ce qu'ils ressentent dans les ajustements, on vient rajouter une petite graine. Et c'est par étapes. Je faisais pas ça au début, hein, mais il y a une phrase qui m'a marquée, c'est on peut pas forcer une porte. Et en fait, c'est violer un patient. Et c'est Thomas Mathéosian qui m'a dit ça un jour. Il m'a dit, tu les emmènes trop vite et après tu les lâches. Donc c'est du viol en fait. Et cette phrase m'a tellement marquée que maintenant j'ai compris que même si j'ai une vision au long terme pour eux, que je veux les emmener là-haut, que je trouve que la vie est tellement belle et je veux qu'ils puissent voir cette beauté et ce tableau, et bien en fait je peux pas leur enlever leur pouvoir et leur responsabilité que directement les foutre en haut de leur montagne. Donc maintenant, j'ai travaillé, et c'est ce que j'essaie de transmettre, au fait de tenir la main et d'aller à leur rythme, comme moi on m'a tenu la main et laissé faire les étapes, comme une maman en fait, hein, qui laisse l'enfant faire ses expériences, pas tout le temps lui mettre des coussins, le laisser tomber. Et donc là, voilà, c'est comme ça que j'ai un discours qui s'adapte, qui est progressif, et à un moment donné, eux, ils ont ouvert la porte et c'est là, paf, on rentre dedans. En fait, tu acceptes que c'est un processus qui prenne du temps et souvent on a envie que ça aille vite en fait. On a envie que le patient, il ait plus mal, qu'il change toute sa vie, qu'il divorce, et en fait, tu acceptes que c'est un processus, que ce soit un processus. C'est ça. Et mais j'ai accepté tardivement parce que moi aussi j'ai dû grandir. C'est-à-dire que j'ai dû repasser par des phases de l'enfance, des phases de l'adolescence. Suite à ma séparation à 30 ans, donc il y a 4 ans, j'ai dû devenir une jeune femme, un adulte. Puis maintenant, mon étape, c'est d'être mère. Et à chaque fois, c'est une énergie différente et une façon de voir la vie différente. Donc, c'est des étapes. Et arriver à accepter ces différentes parties du puzzle de moi-même qui étaient à compléter. Et en fait, c'est qu'une fois que j'ai fait ce travail sur moi, que j'ai pu comprendre et être dans l'acceptation et aussi dans la tolérance vis-à-vis du patient, et que progressivement, lui, il avait peut-être 50 ou 60 ans, mais il était dans sa phase de l'enfance ou dans sa phase de l'adolescence, et que je ne pouvais pas lui permettre, enfin, pas me permettre de le forcer ce parcours, parce que la seule chose qui nous apprend, c'est l'expérience, et ce que je peux leur permettre, c'est que cette expérience soit la plus douce possible, avec le plus de recul possible, la plus fluide possible, mais ça n'enlèvera pas la souffrance qu'il a besoin de vivre ou la douleur qu'il a besoin de vivre, parce que cette douleur va être le reflet de quelque chose, soit sur le plan organique, soit sur le plan émotionnel, soit sur le plan autre, et que c'est ça qu'on explique aux patients. Et c'est ce qui leur permet de suivre le plan de soins, et quand ils ont de rechute, de l'accepter. Et quand nous, on n'a pas fait le bon discours, ben le patient, il faut lui répéter, et après, il choisit ou pas de rester sur quelque chose. Il n'est pas prêt, il ne suit pas le plan de soins, ou il est prêt. Tu peux me parler un peu plus des étapes de la vie? Tu parles de l'enfance.
Oui, en fait, je pense que il y a un livre de Lise Bourbeau qui indique qu'il y a les blessures principales, les blessures de l'enfance, il y en a 5: injustice, trahison, humiliation, rejet, abandon. Donc ça, c'est les premières blessures qu'on peut être amené à vivre. Si je vais même plus loin, il pourrait y avoir avant même la naissance, donc sur le plan de l'incarnation, sur le plan de l'âme, il peut y avoir des schémas. Si on considère que tout est information, hein, donc même ce qui n'est pas visible, il y a de l'information. C'est comme ça qu'on peut avoir une idée éclair qui tombe pile au bon moment. Cette histoire de canal avec la colonne. Donc pour moi, ce que j'essaie de prendre en compte, c'est pas que les blessures de l'enfance, ça va être aussi tout ce qu'il y a en amont. Et il y a plusieurs étapes. On peut être adulte, mais on peut avoir eu une blessure telle dans l'enfance qui fait qu'on a fermé une porte dans notre puzzle. Mais à un moment donné, on y revient. Parce que la vie va nous amener à faire travailler cette partie du puzzle, pas complète, pour que vous ayez un tableau plein. Parce que votre tableau, pour qu'il puisse recevoir pleinement la lumière, l'abondance, etc., il faut qu'il y ait toutes les pièces du puzzle. Donc, il y a l'enfance, il y a l'adolescence, il y a l'âge adulte, mais à l'âge adulte, il y a plusieurs étapes. Et donc, dans une vie, il y a des micro-morts avec des renaissances. Et ces micro-morts, c'est à chaque fois qu'on a cicatrisé quelque chose, et on sait qu'on a vraiment cicatrisé la chose quand on est dans le détachement, dans l'amour. Alors, je ne dirais pas que je prétends être dans l'amour inconditionnel, ça, je pense qu'on le découvre qu'une fois qu'on a quitté ce monde, sans doute, mais on est dans l'acceptation, la tolérance et la prise de recul. Et là, on sait qu'on a libéré un truc. C'est-à-dire qu'on peut avoir été moi, je me souviens que quand ma mère, elle m'appelait, alors qu'on est proche, ça me mettait un stress. Bon, et bien après, j'ai su que j'avais libéré des choses vis-à-vis d'un travail sur moi et de la famille. Quand la personne m'appelle, je l'aime pour ce qu'elle est. Et je cherche pas à ce qu'elle devienne ce que je voudrais qu'elle soit par rapport à ce que je pense qui serait bien pour elle. En fait, j'ai envie qu'elle soit épanouie et heureuse, ou mon père, et ainsi de suite. Et ben, je forçais les choses. Mais ça, en fait, c'est pour nous-mêmes qu'on le fait, c'est pas pour eux, en fait. Et toi, du coup, tu t'objectives le changement dans ta vie par ces petits moments, en fait, où quand tu appelles ta mère, par exemple, ou quand elle t'appelle, ok, là je lâche prise, ça veut dire qu'il y a un gros travail qui a changé. C'est pas simplement un symptôme qui a disparu, c'est pas simplement une douleur, c'est tout ton être, en fait, qui change avec ça. Exactement, complètement. Mais complètement. Et donc, une douleur peut rester pendant longtemps. Quand la transformation n'a pas été faite. C'est-à-dire que si par exemple la personne s'était se séparer ou changer son environnement, tant qu'elle ne l'a pas fait, le symptôme est là. En fait. Mais c'est plus compliqué, ça met du temps. Entre la prise de conscience et la matérialisation, il peut s'écouler peu de temps, mais il peut s'écouler 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et je l'ai vu sur certaines patientes. Le plus beau cadeau qu'une patiente m'ait fait de Chalon, où j'y ai travaillé 10 ans, c'est qu'au moment où je m'en vais du cabinet, elle me déclare qu'elle quitte son mari. Ça faisait déjà 5 ans, et je lui en ai jamais parlé, que je savais que c'était la prise de conscience qu'elle devait faire. Et elle l'a fait 5 ans plus tard. Mais elle se faisait ajuster, elle, tous les mois. Et c'était 5 ans plus tard, pourtant. Parce qu'il y avait d'autres transformations à faire. D'autres. Et moi, quand je me suis séparée avec mon conjoint, et mon ancien conjoint, qui est chiropracteur aussi, il a, entre la prise de conscience de savoir que le couple, ça allait pas du tout, et ben il m'a fallu 3 ans. Et c'est même pas moi qui ai pris la décision au bout de 3 ans en plus. C'est ça qui est fou. Et en fait, c'est lui qui m'a libérée d'un mécanisme, et c'est là qu'après j'ai repris mon pouvoir et que j'ai compris beaucoup de choses. Et c'est pour ça que ta transformation, elle s'est faite relativement rapidement, parce que tu avais déjà entamé le processus à l'intérieur. C'est ça. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que entre la prise de conscience et la séparation réelle, ces 3 années, je me suis jamais fait ajuster autant, et j'ai jamais fait autant de séminaires. Je crois que c'était 10 000 € de séminaires par an, à peu près. Donc, j'ai voulu reconnecter avec mes valeurs et pas ce qu'on attendait de moi dans ma vie. Et c'est pour ça que c'est la graine qui a germé. Et 3 ans plus tard, quand ça a été acté, ça a été hyper rapide. C'est-à-dire que déjà le lendemain, j'étais dépaxée. Je sais pas comment j'ai fait. J'avais appelé, paf, 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 tout changé. Tout était acté, il n'y avait plus rien. Dans mon cœur et dans mon être, j'avais déjà tout transformé en fait. Donc quand ça a germé, ça allait hyper vite.
c'est encore un bel exemple en fait. Il faut un certain temps, et souvent on dit par exemple dans le business ou dans n'importe quoi, il faut 3 ans pour épanouir et puis pour pouvoir vivre pleinement, enfin pour pouvoir que son business fonctionne au maximum. Et ça c'est un peu la même chose pour par exemple ta vie personnelle. C'est ça. Et là ce qu'on voit c'est une belle transition pour ta vie au niveau de ton professionnel. En fait, ça fonctionne ensemble. C'est des vases communicants. Quand le professionnel s'épanouit, ça va demander dans la vie privée d'arriver à être au même niveau énergétique. Wow. Donc ta vie privée va te challenger pour que tu ailles au même niveau énergétique, sinon ton cabinet va stagner. Et c'est ce qui s'est passé à Chalon. Donc quand j'ai changé ma vie privée, mon cabinet à Chalon a augmenté. Donc j'étais toujours sur Chalon quand je me suis séparée, sauf que c'est à ma séparation que j'ai mis en place une assistante, des procédures et un autre chiro. Et ensuite, quand ma vie professionnelle a été boom, ma vie privée a dû reprendre un autre niveau énergétique. Rencontre d'un deuxième partenaire, c'est allé vite. 2 ans plus tard, 1 an plus tard, enfin 2 ans plus tard, je suis enceinte, enfin non, même pas enceinte, j'ai accouché. Donc en gros, 1 an plus tard, je tombe enceinte. Et ainsi de suite. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? La vie privée étant épanouie, et ce qui se passe maintenant, et je ne sais pas pourquoi, parce que je le découvre en même temps, c'est que tout évolue en même temps. Et dans l'instantané. Alors qu'avant, c'était boum, 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 boum. Et là, il y a 1 an tout pile, il y avait cette prise de conscience, vouloir vivre dans les Pyrénées et fonder une famille. Bam, 1 an plus tard, qu'est-ce qui se passe? Le cabinet voit 80 visites par semaine, il y a déjà une assistante et un chiro. Le cabinet est ouvert que depuis 5 mois. Incroyable. Ici, on a toujours Chalon, et dans ma vie privée, j'ai 7 enfants en fait. Et c'est allé très vite, parce que tout évolue en même temps. Mais ça veut dire que quand il y a un truc à transformer, comme là, il y a une assistante à changer, il faut être réactif. Il ne faut pas attendre et reporter au lendemain. Et ce qui est le plus challengeant pour moi encore, c'est toujours d'avoir cette énergie. Et finalement, quand on reste aligné avec nos valeurs, cette énergie, elle est infinie. Et pour le coup... et puis il faut être connecté à sa passion. Moi, c'est ma passion. Donc là, on va dire que je vis dans l'abondance que je voulais, et j'aurai d'autres challenges pour passer à d'autres niveaux. Je me dis, si à 34 ans on peut offrir ça aux gens, à l'avenir, pourquoi pas que ça soit encore plus gros, et qu'il y ait plusieurs chiros, plusieurs assistantes, et puis faire des formations, et puis comme ça, au moins jusqu'au bout, je me ferai ajuster par un chiro sur mon lit de mort. C'est une belle transition pour parler un peu d'un peu du processus que tu as eu dans la création de tes centres chiropratiques. Ça fait à peu près 10 ans que tu es chiropracteur, Oui. Un tout petit peu plus. Est-ce que tu peux nous parler un peu du processus de création de tes centres chiropratiques jusqu'à maintenant? En fait, au départ, je pense que j'ai subi le centre à Chalon, c'est-à-dire que très rapidement, il y a eu du volume. Non seulement je récupérais un cabinet qui voyait 50-60 patients par semaine, en tout cas quand je l'ai récupéré, je pense que c'est un cabinet qui avait aussi beaucoup évolué. Et puis maintenir les patients, et à partir de ça, le volume a augmenté. Donc très rapidement, je me suis retrouvée seule à 110 visites par semaine. Mais j'avais pas le pouvoir de mon cabinet. C'est mon cabinet qui me contrôlait. C'est-à-dire, plus il y avait du volume, plus je me rendais disponible. Mais ça a empiété sur ma vie privée. Donc au départ, j'ai fait beaucoup de pros, mais c'est pour ça que ma vie privée a pris un coup aussi. Donc progressivement, en fait, j'ai repris le pouvoir sur moi et sur le cabinet. C'est-à-dire recréer des règles et une structure. Et ce qui m'a aidée, c'est plusieurs choses. Les expériences de la vie, mais aussi, à un moment donné, je me suis dit, ok, il me faut une assistante. J'avais commencé les démarches, changé plein de choses dans le cabinet, mais je ne savais pas comment former une assistante. Et j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé de l'aide, notamment à Thomas Mathéosian. Donc oui, en fait, ça a été une grosse transformation et une première prise de conscience. C'est-à-dire que pour évoluer plus en profondeur, plus vite, on ne peut pas évoluer seul. Et moi, j'avais toujours fonctionné en marche ou crève, et tu te débrouilles toute seule. Et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas acquérir toutes les compétences toute seule. Je suis bonne en chiro et dans certains domaines, pédagogiques ou autres, mais j'ai pas toutes les compétences et tous les niveaux. Donc à un moment donné, j'ai dû prendre sur mon ego, parce qu'à ce moment-là, j'étais encore dans la phase de l'adolescence. J'avais 30 ans, mais j'étais quand même dans la phase de l'adolescence. Et accepter que
Eh bien, en fait, il faut être entouré. Il faut avoir un environnement qui nous permet d'avoir une terre fertile si on veut que cette graine elle pousse. Ça ne suffit pas de l'arroser toute seule, il faut que le terrain soit fertile. Donc, dans un environnement comme ma vie de couple et mes amis, c'était pas du tout l'environnement qui m'allait. Et bien à ce moment-là, j'ai fait appel au coaching de Thomas Mathéosian qui m'avait été conseillé par un autre chiro qui est un ami, Tom Gramont. Et donc, j'ai intégré le coaching de Thomas. Et ce qui m'a beaucoup aidé dans le coaching de Thomas, c'est de faire avoir tout le temps un point de repère avec quelqu'un qui a une philosophie, une façon de voir la vie comme moi, et de me rendre compte que j'étais pas un mouton noir parmi les moutons blancs. Et donc, en plus, ça crée un réseau. Et progressivement, j'ai recréé mon réseau d'amis privés, d'amis professionnels, mon environnement professionnel, et je me suis sentie progressivement avoir une communauté qui me permettait d'avoir le terrain fertile pour que je continue, moi, à arroser ma plante et ma graine. Et donc, j'ai pas hésité à demander de l'aide. Et Thomas m'a beaucoup aidé dans les procédures. En fait, c'était ça que j'avais besoin, même si j'avais commencé à mettre en place des choses. Et ça, j'en suis vraiment reconnaissante. Et je conseille, je trouve que c'est bien d'avoir une communauté avec les mêmes philosophies que soi, d'avoir un coach. Et puis pour le coup, suite à des séminaires, on a créé nous plusieurs groupes de call. Donc il y avait le groupe de call des coachings, mais j'ai eu le groupe de call des amis Kiro de ma promo, où on se retrouve. Et bien, il y a Dimitri Bartos qui a été intervenu à Grandir en Conscience, il y a Mathieu Cadena, il y a Ronan Coubrin. Donc on est un petit groupe Jean-Sébastien Primat, que des garçons, tous papas, quasiment. Et donc on se retrouve régulièrement. Là moi j'ai été un peu moins présente en ce moment, mais voilà. Qu'est-ce qui a changé pour toi à partir du moment où tu as pris conscience qu'il fallait que tu te fasses aider, c'est allé plus vite. accompagner? C'est allé beaucoup plus vite. Et puis je me suis pas sentie seule dans ma démarche. Et parce que pour maintenir la flamme, comme c'est une vague, il y a des hauts, il y a des bas, pour maintenir cette flamme, et pour apprendre nous-mêmes à un moment donné de surfer sur cette vague et de ne pas avoir l'impression d'avoir la tête sous l'eau, au-dessus de l'eau, tête sous l'eau, au-dessus de l'eau. Ça, c'est pas une vie. Il faut toujours avoir le sentiment de surfer, même quand il y a du bas ou du haut. Et bien ça, je l'ai appris et je pense que j'ai pu le réaliser en travaillant sur moi, mais aussi parce que mon environnement avait changé. Et donc, mon environnement était dans l'accueil, la tolérance, l'acceptation. Et you can do it. Tu peux le faire. Et en fait, ça change tout. J'étais avec un chiro, mais j'étais plus la rebouteuse qui faisait, c'était les termes à l'époque, qui manipulait les gens, quoi, en gros. En gros, c'était... et donc, j'avais pas un environnement fertile me permettant de révéler ce que j'avais en moi. Et je pense que c'est ça qui manque parfois. C'est juste... Si le terrain où vous êtes n'est pas fertile, vous prenez votre graine, vous allez la planter ailleurs. Et effectivement, ça nécessite quoi ? De détacher. Ça veut pas dire ne plus aimer, ne plus garder de liens ou tout ça, mais ça veut dire ok, j'accepte que c'est pas les amis qui me bons pour moi, c'est pas les membres de la famille bons pour moi, c'est pas le bon partenaire bon pour moi. Si je veux vraiment ça dans ma vie, eh ben il faut que j'accepte que tout est éphémère, tout le matériel, et que je dois me détacher de ça. Et aller dans le terrain qui est fertile. Mais il ne faut pas croire que ça va pousser tout de suite. Et donc tout est allé plus vite, c'est-à-dire que tu as réussi à dégager plus de temps pour toi, à évoluer dans ta vie personnelle? Plus de temps, non, j'avais moins de temps, mais j'avais plus d'énergie. C'est-à-dire que je me souviens, pendant un an, je dormais 4 ou 5 heures par nuit, parce que dans le même temps, j'avais racheté la maison, il fallait faire les travaux dans la maison, les finir, aménager la maison, en même temps j'avais le coaching, le cabinet à relancer. Donc en gros, en temps, non, c'est faux. En temps, vous avez de moins en moins de temps quand vous êtes dans ce processus-là. Mais vous avez de plus en plus de présence et donc de plus en plus d'énergie. Et vous faites 10 fois plus dans le même temps. La différence, c'est juste sa connexion à chaque instant. Et le fait de ne pas être un pied dans le passé, un pied dans le futur. Et là où j'arrive le mieux, c'est quand j'ajuste. Quand je suis que dans la gérance, rapidement, j'ai cette tendance à avoir un pied dans le futur. Et je dois me travailler sur ça. Mais c'est vraiment... il y a une sollicitation permanente de son environnement, tout le temps, même quand on pense avoir un temps pour soi, on reçoit un message, un SMS, etc. C'est à nous de prioriser, et je pense que ce qui est important, c'est d'être capable de prioriser, de se dire, ok, il y a ça, quelle est ma priorité du jour? Ce qui fait que si vous faites votre priorité du jour par rapport à vos convictions, pas par rapport à ce qu'on attend de vous,
eh ben, vous êtes toujours dans une bonne énergie parce que vous sentez avoir concrétisé, réalisé, être utile chaque jour. Même s'il y a 3000 choses qui sont en attente. Vous avez nourri vos valeurs principales. Et donc, vous avez moins de temps, ça c'est clair. Vous dormez parfois moins, ou vous prenez peut-être moins de vacances au départ. Mais il y a tellement cette énergie et cette présence que finalement, vous êtes encore plus heureux et plus épanoui. Okay. Et vous priorisez. Donc moi, je suis super structurée parce qu'en fait, c'est ce qui me permet d'être libre et d'être épanoui. Chacun est différent. Moi, je fonctionne comme ça. Voilà, donc je me crée mon cadre, je priorise, j'ai des post-it partout. Les gens qui me connaissent, ils m'offrent des post-it à mon anniversaire. Parce qu'en fait, il y a des priorités. Aujourd'hui, c'était avec toi ce matin, et donc j'en oublie tout le reste. Et quand j'ai fini avec Léo, hop, je vais voir mon autre priorité. Et il y a des fois, je ne suis pas capable de faire ça. Ça m'arrive. Eh bien oui, parce qu'il y a des cycles. Et donc j'ai envie d'être dans ma grotte comme tout le monde. Et bien à ce moment-là, je dois être dans l'acceptation que pendant 3 jours, je vais devoir tout laisser en plan pour me régénérer, de vivre mon hiver, parce qu'après un hiver, il y a toujours un printemps. Et il faut juste accepter de vivre cet hiver aussi. Si on se culpabilise et qu'on se frustre, on perd de l'énergie. Donc on arrive au printemps avec une énergie plus basse et on ne peut pas faire éclore ce que l'on voulait. Et les femmes, on vit 4 saisons en un mois. Et moi, j'en parle aujourd'hui parce que j'acceptais pas du tout mes cycles et mon côté féminin. J'étais vraiment dans la matérialisation des choses, dans la masculinité, dans l'action, dans le côté solaire et pas le côté lunaire. Il faut équilibrer ces polarités. Et si tu n'acceptes pas un cycle, en fait, ou une partie du cycle, ça te rattrape. Et ça revient à chaque cycle. Ça te rattrape. Ouais, ça va te rattraper. Et moi, le plus dur, ça a été d'accepter ce côté de l'hiver, ce côté féminin, ce côté cyclique, ce côté où je ne peux pas toujours être à 100%, même si j'essaie de l'être. Et pour les hommes aussi, ça fonctionne de la même façon. Oui, tout à fait, sauf que les hommes sont en général plus constants, ils sont plus solaires. Alors ça dépend, parce qu'on peut être un homme et avoir une personnalité féminine. Moi je suis une femme mais j'ai une personnalité plus masculine. Mon conjoint c'est l'inverse, c'est pas un hasard. C'est un homme et il est très féminin dans sa façon de fonctionner. Mais voilà, en fait c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour tout le monde. Il y a un moment donné où je me souviens, quand j'ai travaillé toute seule, là maintenant, il faut accepter de déléguer aussi. Ça c'est un truc super chaud. Mais à un moment donné, si on veut grandir, il faut accepter que les choses ne seront pas faites comme nous parfaitement, qu'il faudra prendre du temps et de l'énergie pour former ces personnes, que c'est beaucoup de temps et d'énergie, mais qu'en déléguant, on gagne du temps sur d'autres choses que l'on veut développer pour soi. Donc prendre une assistante, même admettons à 60 ou 50 visites par semaine, c'est pas une connerie, parce que vous optimisez votre temps et vous avez donc un temps vide où vous pouvez capter d'autres choses pour concrétiser et nourrir et créer plus d'abondance dans votre vie. Et donc, vous grandissez. Donc, il ne faut pas hésiter à investir, en fait. Moi, je pars du principe où je peux toujours. Et finalement, heureusement, que ça s'est vérifié, j'ai eu le retour me permettant de garder ce rythme. Et donc, c'est à ce moment-là où, justement, donc, dans ton premier centre, tu as pris une assistante. Ouais. Donc, ça, tu as continué à faire évoluer, donc tu l'as formée. Comment tu as choisi l'assistante ? Alors, la première fois, j'étais complètement... Là, c'est la 3e assistante, la 4e que je vais sélectionner cette semaine. Bon, déjà, Thomas m'a expliqué comment lui faisait. Et en fait, ça a évolué. Entre la première assistante et aujourd'hui, comment je les sélectionne, c'est pas pareil. Donc, souvent, on leur demande un CV, mais j'avoue que je le lis même pas. Je leur demande une lettre de motivation et je fais le test de personnalité que m'avait laissé Jean-Jacques Chatrousse, qui donne lui à son équipe. Et on l'avait aussi vu avec Pierre Morgan à l'occasion d'un séminaire. Donc en fait, pour moi, ce qui est important, c'est de trouver une personnalité compatible avec nous sur du long terme. Et on ne peut pas redonner la flamme à quelqu'un, mais on peut la former. C'est-à-dire que je ne vais pas rechercher quelqu'un qui a des compétences, mais je vais rechercher une personnalité compatible avec moi et quelqu'un qui veut s'impliquer et être l'ambassadrice de la chiropratique. Avec une flamme importante. Et la flamme. Et c'est comme ça aussi que je sélectionne les chiros. Il y a certains chiros qui pourraient avoir des personnalités qui ne correspondraient pas à moi, mais qui ont cette flamme et qui, avec le travail qu'on fait ensemble, de pédagogie ou d'apprentissage, la personne réveille cette flamme. Et
Et donc, pour moi, ce qu'il faut sélectionner, c'est quelqu'un qui correspond à nos valeurs, qui a cette passion, qui a cette flamme. C'est-à-dire que ça va être le feeling aussi qui va primer. Le contact quand on l'a en physique, en visio. Et après, on voit si la personnalité avec ce test peut compatir ou pas. Et puis après, on peut voir si c'est quelqu'un qui a même à accepter le renouvellement, le changement, qui est déjà une bonne capacité d'adaptation, à gérer le stress et ainsi de suite. Donc, la sélection, là, ce que je leur demande, déjà, je fais une visio directement où on échange. Je leur explique la chiropraxie, je leur explique leur poste, aussi bien du détail précis, le nombre d'heures, le salaire et les avantages, que leur poste réellement dans le cabinet, qu'est-ce qu'elles vont avoir à gérer, présenter le livret patient, le ROF, le plan de soins, qui va être l'accompagnement du patient dans la démarche administrative, mais aussi être capable de répondre aux questions de base. Donc voilà, et ensuite, elles m'envoient le CV, au moins j'ai toutes les coordonnées, et le test de personnalité, et une lettre de motivation. Et je leur donne toutes les clés, c'est-à-dire qu'elles vont avoir accès au site, aux vidéos qu'il y a sur le site, pour qu'elles s'imprègnent, et comme ça, il y a un pré-choix qui se fait de la part de l'assistante. Ok, je pourrais m'impliquer, ça me va, non, la philosophie ne me va pas. Et après, c'est pas une question d'âge, une question de tout ça. Voilà, là, c'est vraiment... Ici, Mélissa, l'assistante à Bruges, elle est exceptionnelle. J'en avais vu une dizaine d'assistantes avant elle et j'ai refusé tout le monde. Vaut mieux choisir quelqu'un, refuser que prendre quelqu'un par défaut. Et elle est arrivée comme une fleur après que j'ai refusé tout le monde. Paf, 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 et ça s'est fait à une vitesse et je regrette pas. C'est l'assistante qui a été là. Honnêtement, elle est là que depuis le début du mois de juin. J'ai jamais eu une assistante aussi performante en si peu de temps. Vraiment. En plus, t'as refusé toutes les autres alors que t'étais pressée par le temps. J'étais pressée par le temps, j'ai refusé tout le monde, effectivement, et je me retrouvais... Alors après, voilà, comme je suis un peu structurée et que je suis bien les patients de près, je terminais les consultations à 18h ou 19h, j'étais sur le dossier jusqu'à 23h tous les jours, donc autant vous dire, pas de vie de couple, ou du moins mon conjoint mangeait à part, etc. Mais pendant ce temps, il n'y avait pas que les dossiers patients. Je préanticipais les plans de soins, je préanticipais l'agenda, la communication, Facebook, Google, machin, tout ça. À chaque fois qu'il y avait un truc qui se terminait, je relançais quelque chose. C'est-à-dire que quand la pub Facebook se terminait, hop, je lançais une inauguration au cabinet. Ou je me disais, tiens, je vais déposer des flyers ici. J'étais toujours dans un processus de qu'est-ce que je peux faire plus. Donc je m'occupais de ça le soir. Et comme je fais de la médecine fonctionnelle, tout ce qui est sur le plan organique, micronutritionnel, etc., ça met un peu plus de temps. Et donc, l'étude des prises de sang, ça, c'est juste dans l'intérêt de... Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je continue à le faire, mais ça fait adhérer les patients à tout, en fait. Le patient, il voit qu'il y a une structure, un cadre, il y a un professionnalisme. Et donc, après, il vous laisse faire ce que vous voulez. Parce qu'il a compris qu'il serait bien pris en main et qu'on ne le lâcherait pas et qu'il peut être en confiance jusqu'au bout et que quoi qu'il advienne, il peut nous en parler et qu'on lui dit « Ok, l'ajustement, just adjust et let it do it », c'est ok. Nous, c'est ce qu'on fait concrètement. Mais réellement, pour le patient, il y a autre chose. Ce qui le fait adhérer. Super. Et rester. Donc l'assistante, elle est sélectionnée quand même beaucoup au feeling. Ok. Est-ce que tu peux nous parler, enfin pas rapidement, mais faire une petite partie sur comment tu as vécu ta grossesse en tant que chiropracteur? Génial. En fait, c'est vraiment génial. Quand je suis tombée enceinte, on était en pleine transition pour venir ici dans les Pyrénées. Donc le cabinet n'était pas encore lancé. Ce qui fait que j'étais enceinte de... 4 mois, je crois, quand j'ai lancé le cabinet ici. Et je suis allée jusqu'au bout. Et en fait, je me fais ajuster régulièrement. Et oui, franchement, j'ai eu une super grossesse. Je me suis sentie encore plus avec de l'énergie. C'est-à-dire que j'avais encore passé un cap. J'étais encore... je crois que j'ai jamais autant... Enfin, ça serait faux de dire j'ai jamais autant travaillé. Mais physiquement... J'étais super bien jusqu'au bout. J'alliais aussi bien le lancement du cabinet, la communication, l'administration parce que j'avais pas d'assistante. Ma grossesse, ça s'est super bien passé jusqu'au bout. Je me suis fait ajuster jusqu'au bout, j'ai pas eu de douleur. L'accouchement lui-même, moi qui pensais accoucher avant le terme, j'ai accouché le 14 juillet alors que c'était le terme le 15 juillet.
Vraiment, j'ai pu accompagner les patients jusqu'au bout et c'est eux qui m'ont foutu dehors, qui m'ont dit mais qu'est-ce que tu fous là? T'as une assistante maintenant, une super chiro qui bosse pour toi, Imogène, mais qu'est-ce que tu fous là? Il faut que tu te prépares à la suite. Et l'accouchement en lui-même, c'est l'accompagnement et l'environnement est important. Mon conjoint, Julien, a été formidable et m'a accompagné tout au long du processus. Et ça a été encore une autre étape. Et puis hop, là ça fait 15 jours. Au bout d'une semaine, on allait déjà au restaurant. Parce que Jean est super cool, on le pose sur les jambes. Le lendemain de l'accouchement, je travaillais déjà sur le PC pour répondre aux cas patients des gens qui travaillent avec moi. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je ressens comme besoin? C'est quand même malgré tout de pouvoir être un peu moins sollicité sur les câbles pour pouvoir, parce qu'on priorise son enfant et en fait on se douche en 5 minutes et on mange en même temps qu'on allait. mais ça se passe merveilleusement bien et tout est fluide et finalement les gens autour de moi me portent aussi en fait. Ce qui me permet de me dire ok, il y a cet événement avec l'assistante, bon ben je remets de l'énergie dedans. En fait il faut toujours équilibrer privé-pro en même temps, il faut que ça évolue en même temps. Il faut surfer sur la vague, pas se laisser envahir. Et surfer sur la vague, c'est être capable d'anticiper et de voir l'avenir. J'ai bossé pendant longtemps avec mon frère et on a fait d'un commun accord une démission alors que le cabinet, on voyait 130 visites par semaine. À deux et après 100 tout seul, lui. Okay. Wow. C'est-à-dire qu'en fait, en changeant de chiro, je savais que j'allais perdre de volume. Je savais que j'allais perdre de chiffre d'affaires et de patients. Sauf que mon frère, dans ses valeurs, ça ne collerait pas sur du long terme. Et surfer sur la vague, c'est être capable d'anticiper et de savoir qu'on va perdre un temps pour gagner après. Sinon, en fait, on se retrouve submergé. Et parce que tout arrive pile poil dans des timings, si on ne surfe pas, en fait, on croule. Donc là, hop, démission de mon frère, installation de David, on a perdu du volume, pas la même personnalité, c'est plus vraiment familial, puisque c'est quelqu'un d'autre. Mais David a ce qui me permet d'avoir une vision sur du long terme que n'a pas mon frère. Et ça m'a fait gagner quoi? Confiance, sérénité. J'ai pu donc lancer Bruges en sachant que Salon allait être autonome. Même si on aurait moins de chiffre d'affaires, même si on verrait moins de monde. C'était différent. Et ça nous lance un peu sur la dernière partie, c'est-à-dire, pour toi, c'est quoi qu'il faut pour être un bon chiropracteur? Aimer ce que l'on fait. En fait, quel que soit le métier que l'on fait, tous les métiers ont de la valeur. Mon mari est affineur de fromage. Et comme je disais... Le meilleur affineur de fromage. Voilà, c'est ça. Et bien, il affine les fromages pour révéler la valeur d'un fromage qu'il reçoit brut. Mais notre métier, c'est ça aussi. C'est on reçoit quelque chose de brut, où il y a eu un peu de croûte moisie dessus, parfois. Et on est là pour affiner et faire révéler ce que la personne a déjà en elle. Pas l'emmener là où nous, on veut qu'elle aille par rapport à ce qu'on pense qui est bon pour elle. Mais c'est l'affiner. Et elle va révéler sa valeur. Et donc, peu importe le métier que l'on fait, je pense qu'il faut juste kiffer ce que l'on fait. Et j'avais vu une vidéo, qui n'est pas de moi, hein, j'ai vu quelque chose sur YouTube qui m'a beaucoup parlé, c'est qu'aujourd'hui, les gens vont faire un métier, ils vont se lever le matin, ils ont besoin de motivation. Souvent, ce qui va les motiver, c'est les finances. Donc, ok, il peut y avoir ce premier élément, je suis motivée, je me lève le matin pour financièrement pouvoir satisfaire mes besoins et autres. Mais le métier qui match, c'est celui qui va valider aussi le fait entre le moment où on est entré dans ce que l'on fait et que l'on en sort, on ait l'impression d'avoir été transformé, d'avoir appris, d'avoir évolué et pas d'être au même point que notre arrivée. Et notre métier permet ça. Et si c'est pas le cas, il faut changer de métier, c'est pas grave. Donc moi je pense que ce qui est important, c'est d'arriver à se lire aussi, parce que c'est pas évident. Et pour arriver à se comprendre et se lire, c'est la vie qui nous expérimente les choses. Et pas rester que dans la tête. C'est-à-dire qu'on prend conscience de certaines choses, mais si on est dans le mental et qu'on rumine, qu'on dit ok, il faut que je fasse ça, d'accord, mais faites. Et vous allez peut-être vous péter les dents plusieurs fois, mais c'est pas grave, mais faites. Et puis se dire qu'on est, ouais, on peut tout perdre à tout moment. Parce que c'est éphémère de toute façon. Il faut accepter ça. Et on sait très bien que si on accepte ça, on s'en sortira toujours. Il y aura toujours de l'abondance, il y aura toujours un rebondissement, il y aura toujours quelque chose qui nous fera rebondir. Et puis si on l'a perdu, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il fallait de la place pour autre chose. De plus beau, nécessairement plus beau. Et nos pensées, comme tu l'as dit, influencent nos actes. Donc effectivement, les pensées, je pense que là où ça a transformé aussi, c'est le conditionnement qu'on va se donner. Se reprogrammer nous.
Moi, tous les matins, avec un rouge à lèvres, je notais un mot-clé que je voulais me répéter sur le miroir. Maintenant, j'utilise plus de miroir, plus de rouge à lèvres pour ça, parce que mes rouges à lèvres, je m'en sers pour ça. Mais c'est engrammé dans ma tête. C'est-à-dire que maintenant, je me lève, de base, je me dis bonjour, je souris, je suis contente, je suis bien. Mais c'est un programme qui est devenu automatique. Au départ, tous les matins, il fallait que je marque sur mon miroir que je m'aimais, que je me souris. Et en fait, ça s'est programmé. Je me suis déprogrammée en fait. J'ai fonctionné comme si j'étais un ordinateur. Marine, est-ce que tu aurais un conseil pour les chiropracteurs et les étudiants qui nous regardent? Mais de vivre les expériences qu'ils ont à vivre, de ne pas se culpabiliser d'être dans des situations parfois délicates, de ne pas être frustré de pas être frustré de ce qu'ils vivent. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un décalage entre qui ils sont aujourd'hui et ceux qui veulent devenir. Et c'est se rappeler tous les jours le gouffre qu'il y a entre ce que l'on veut devenir et ce que l'on est qui crée nos frustrations et qui nous ralentit dans le mécanisme. C'est aujourd'hui, ok, qu'est-ce que j'ai à gérer de prioritaire pour devenir cette personne? Je ne le suis pas encore, mais je m'en rapproche. Et je sais que je le deviendrai. Et en plus, quand on s'en rapproche, on en crée une autre. Donc sinon, c'est un gouffre sans fin. C'est-à-dire, la frustration vient du décalage que l'on se crée entre ce que l'on est et ce que l'on voudrait être. Mais parfois, on veut être quelque chose par rapport à une reconnaissance que l'on veut de notre communauté, parce qu'on a besoin de faire partie d'un groupe. Mais est-ce que c'est vraiment ce que l'on veut? Est-ce que c'est pas la communauté qu'il faut changer? Donc vraiment, le meilleur conseil, c'est... chaque étape de la vie, on a des grandes étapes. Et d'ailleurs, physiquement, on change. Il y a des grandes étapes de notre vie où on va avoir un physique différent. Parce qu'en fait, notre physique va être le reflet de ce que l'on est en train de travailler et de la blessure qu'on est en train de travailler pour passer à une autre étape. C'est accepter que toutes aient des cycles et des étapes et arriver à les vivre pleinement. Et on va beaucoup plus vite. Et c'est pas facile au départ. C'est-à-dire que l'acceptation ne vient pas comme ça. Elle vient avec l'expérience que la vie vous donne. Et c'est les douleurs que les patients peuvent c'est pareil pour eux. Ressentir après le début du cycle d'ajustement. C'est ça. C'est le début du changement. Quoi. La problématique que nous on vit, c'est eux, ils vivent la même chose. Exact. Ils vivent vraiment la même chose. C'est pour ça que si vous avez expérimenté beaucoup de choses, vous êtes plus à même à comprendre et à avoir le mot juste à l'instant T. Un patient a besoin non pas d'être noyé sous des blablas, d'avoir en premier l'ajustement qui ouvre la porte, qui connecte, et il a besoin d'avoir le lien. Il faut quand il sort qu'il ait compris que ce que vous avez fait et sa problématique étaient liés, mais aussi à quelque chose de plus vaste que sa douleur. Que, ok, là il a mal à l'épaule et il a mal à la base du cou, d'accord, mais est-ce qu'en ce moment, vous avez plus de responsabilités? Est-ce que vous êtes en conflit avec quelqu'un, etc. C'est-à-dire faire le lien du message qu'il y a derrière le physique. Il y a un message. Le corps est un livre. Et quand tu ajustes, après, tu n'as pas besoin de parler 20 ans. Tu dis le mot. Tu dis le lien. Et c'est là que la connexion se fait. Et ils viennent vous voir pour ça. Et c'est pour ça qu'ils adhèrent à des plans de soins. Alors moi, je n'ai pas des plans de soins énormes par rapport à d'autres. Je dirais que... C'est quoi tes plans de soins? C'est le nombre de fois qu'on voit le patient et à quel rythme. Ouais, voilà, en principe. Ben, nous, on met 3 à 3 jours, 6 à 1 semaine, 6 à 2 semaines, 6 à 3 semaines, une réévaluation une fois tous les mois. Et il y en a qui font beaucoup plus. Ouais. Et ça va évoluer. Ce plan de soins est là parce qu'il correspond aujourd'hui à ce que je suis capable de m'autoriser. Mais au début, je commençais pas comme ça. C'était pas comme ça. Marine, qu'est-ce que tu penses du futur de la profession? Moi, je pense qu'il faut continuer à ce qu'il y ait des chiros comme ça, qui ont envie de transférer leur flamme. Moi, je me souviendrai toujours du sentiment familial que j'ai ressenti à Saint-Sulpice. Et c'est ce qui m'a donné envie que, quoi qu'il advienne, le chiro, il est le bienvenu. Ici, en fait, j'ai pu me faire ajuster souvent parce que on a reçu des étudiants, des chiropracteurs qui voulaient un poste, et ainsi de suite. Et donc, mon conjoint, heureusement, parce qu'il sait qu'il s'est marié à la chiropratique, il le sait. Donc, il a des chiropracteurs tous les week-ends, quasiment, et qui sont présents. Et donc, en fait, c'est
ou garder la porte ouverte à ces étudiants qui ont besoin d'avoir la flamme. Alors parfois, il faut être capable de dire à la personne, c'est pas le bon moment pour nous. C'est le plus dur aussi. Parce que nous, on ne sera pas disposé à transmettre. Donc, on dire, ok, elle n'est pas ouverte là maintenant, cette porte, mais elle sera ouverte dans tant de temps et revenez, vous êtes les bienvenus. Donc, c'est transmettre sa flamme. Et donc, tant qu'il y aura des chiros comme ça, il y aura une profession qui aura de l'avenir parce qu'il y aura un discours et une communication et une pédagogie transmise à nos patients et une philosophie de vie transmise à nos patients qui va faire le monde, va faire voir à nos patients le monde avec plus d'ampleur, plus de beauté dans leur tableau, une meilleure capacité d'adaptation et donc rendre à leur environnement proche un environnement meilleur, puis après ça va s'impacter et en gros on fait de la politique automatiquement. Parce que les gens vont prendre des décisions différentes. Donc, c'est avoir des chiros qui sont dans l'ouverture de vouloir transmettre et de vouloir communiquer une certaine philosophie et une passion, en fait. Et il y en a. Il faut aller les chercher. Et puis, ouais, il faut aller les chercher. Moi, je me souviens, ma flamme, elle s'était un petit peu éteinte après les études, mais c'est normal. Parce que j'ai priorisé quelque chose. Et après, elle s'est réveillée en allant connecter avec ces gens-là. Il faut aller faire la démarche d'aller les voir. Et puis, ils vous ouvrent les portes. Et il y en a plein, mais des beaucoup plus passionnants et qui ont eu un parcours de vie beaucoup plus important que moi, qu'il ne faut pas hésiter à aller voir via des séminaires et via des écoutes audio comme ça. Ouais, il faut connecter à l'humain. À l'humain. Notre métier a vraiment de l'avenir et du potentiel, vraiment, parce que je pense que tout le monde a besoin de reconnecter avec sa propre humanité à soi. Et on est fait pour vivre ensemble. Et donc, ça veut dire quoi? C'est donner sans retour. Wow, super message. Merci beaucoup Marine pour cette interview. Merci à toi Léo, on incroyable. A fait une belle interview d'1 heure là. Ouais, à peu près 1 heure. Et bon, j'espère que la prise, elle est bonne. On a pris 2 caméras, on a 2 micros pour être sûr que ça fonctionne au maximum et pour pas louper ce moment parce que souvent, tout le temps, la première interview, c'est magnifique parce que moi, effectivement, j'ai de la chance de te connaître un peu et on s'est rencontrés quelques fois, mais finalement pas tant que ça. Ouais. Mais de découvrir en fait ça, le cœur qu'il y a dans ton cœur finalement. Et donc ça, c'était vraiment un plaisir de connecter avec toi. Voilà, merci à tous d'avoir suivi. Merci. Ouais, merci franchement, c'était un super moment. Une première pour tous les deux, toi avec tout l'appareillage qu'il y a autour et puis moi, une interview. Et je fais la prochaine dans 2-3 semaines à la radio locale. Incroyable. Donc tout va se faire dans la foulée. Et je vais te remercier à la chiropratique. Merci avec le hug. Merci franchement Léo, c'était chouette. Et puis tout le monde a participé. Jean nous a fait une bonne sieste pendant. Merci vraiment. Et surtout, aimez votre vie, aimez ce que vous faites en fait. Joli mot de la fin. Donc voilà, merci. Soutenez-nous. En vrai, envoyez-moi des messages pour me dire que vous avez apprécié ou que vous n'avez pas aimé. Pour me dire qu'est-ce que je pourrais modifier, améliorer. Parce que vraiment, ça, en fait, on le fait. Parce que maintenant, il y avait Vincent qui nous aidait beaucoup. Mais il y a aussi Arnaud Le Métayer qui fait l'aspect podcast. Donc maintenant, on est une équipe de 3, plus Jean Romain qui supervise un peu le tout de loin. Mais transmettez-nous, en fait, juste vos ressentis, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Parce que moi, mon but, c'est juste de m'améliorer, de kiffer, de faire des belles interviews avec des bons chiropracteurs. J'ai investi dans du bon matériel et j'aimerais que ça continue comme ça pour augmenter en qualité et pour donner le plus à la profession. Parce que moi, ça m'a changé la vie de connecter avec des grands chiros. Ça m'a changé la vie, clairement. Mon centre chiropratique, ça commence à fonctionner vraiment bien en seulement 1 an. Et je le dois à tous les gens qui ont pu œuvrer avec ça, au Chiris Vitae, etc. Donc, soutenez-nous, aidez-nous, transmettez-nous vos messages et c'est toujours un plaisir. Donc, merci Marine, merci à tous. Merci beaucoup.